Le corps des Marines des États-Unis est reconnu comme l'une des forces de combat les plus prestigieuses au monde. Qui se trouve au sommet de cette force de combat, prêt à accomplir les missions les plus difficiles confiées par les États-Unis? Ce sont les Marines de reconnaissance et les Marine Raiders. Chaque marine est fusilier, mais tous ne font pas partie de la Recon ou du MARSOC. C'est une question fréquente. Quelle différence entre la Recon et le MARSOC? À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire des différences entre ces deux communautés d'élite. Et si vous cherchez à rejoindre l'une ou l'autre, vous serez mieux préparé et plus conscient de ce qui vous attend sur ce parcours difficile mais gratifiant. Voici Recon vs MARSOC. Avant de plonger dans les différences, nous allons établir quelque chose de très important. Il ne s'agira pas ici de comparer ce qui est meilleur ou plus impressionnant. Ces deux communautés, toutes deux respectables et importantes dans le corps des Marines, sont plus similaires qu'on ne le pense. Nous allons seulement aborder leurs différences. Bien que les Raiders puissent retracer leurs origines jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Raiders que vous voyez aujourd'hui proviennent en réalité des compagnies de force Recon lorsque le MARSOC a été créé pour la première fois. Bien que ce soit aujourd'hui deux entités distinctes, les premiers Raiders modernes étaient des Marines de reconnaissance. Maintenant, vous le savez. Comment allons-nous montrer les différences entre ces deux communautés? Pour expliquer, nous allons aborder trois grands sujets qui vous aideront à mieux comprendre la différence entre la Recon et le MARSOC, leur classification, leur mission, ainsi que leur formation et leur sélection. Cela étant dit, passons au premier sujet, la classification. Ce sujet est sans doute la différence la plus cruciale entre ces deux communautés. Chaque différence que vous découvrirez dans le reste de cette vidéo découlera, d'une manière ou d'une autre, de cette différence même que nous allons souligner. MARSOC est considéré comme des opérations spéciales, tandis que Recon est de l'infanterie spéciale. Ces deux mots font une grande différence concernant l'argent, les types de missions, l'organisation et le contrôle opérationnel. On pourrait en dire bien plus. Mais que signifie-t-il exactement? Puisque MARSOC est une force d'opération spéciale, elle dépend du SOCOM avec d'autres unités comme les SEALs, les Bérets Verts et les CCT. Le SOCOM a beaucoup de financement permettant à MARSOC d'obtenir les ressources et équipements nécessaires à sa mission. Essentiellement, MARSOC est une organisation du corps des Marines, qui relève à la fois des Marines et du SOCOM. La Recon, en revanche, est une infanterie spéciale. Ce n'est pas une force d'opération spéciale. Elle en a seulement la capacité. Tout cela peut sembler être une question de sémantique, et dans certaines circonstances, cela peut effectivement se résumer à cela. En raison de ce mot ajouté à la fin, la Recon a une structure et une chaîne de commandement différentes. La Recon dépend du MACTAF, qui signifie Force opérationnelle aérienne et terrestre des Marines. Pour vous donner un aperçu général de ce qu'est un MACTAF, en gros, le corps des Marines dans son ensemble est divisé en 4 éléments. L'élément de commandement, l'élément de combat au sol, l'élément de combat aérien et l'élément de combat logistique. Tous ces éléments collaborent à différents niveaux pour remplir les missions du corps et du département de la marine. La reconnaissance intégrée à l'élément de combat au sol est un élément apte aux opérations spéciales assurant la reconnaissance terrestre et amphibie à l'échelle divisionnaire. La reconnaissance, bien que n'étant pas une unité des opérations spéciales, reste très performante et bénéficie d'un traitement particulier, différent des forces conventionnelles. Ils sont exemptés de certaines corvées de l'institution, mais moins que MARSOC. En résumé, MARSOC est la force d'opération spéciale des Marines sous le SOCOM, et la reconnaissance, Recon, est une infanterie spéciale à capacité d'opération spéciale relevant du MACTAF. Naturellement, le SOCOM et les MACTAF ont des missions et des objectifs différents, ce qui nous amène au sujet suivant, les missions. Vous avez vu que MARSOC et la reconnaissance dépendent de chaînes de commandement différentes. Quelles conséquences cela a-t-il sur leur mission? En résumé, cela dépendra des besoins de chaque chaîne de commandement. MARSOC, sous SOCOM, sera chargé des missions liées aux forces spéciales. Leurs principales missions sont l'action directe, la reconnaissance spéciale, la lutte contre le terrorisme, la défense intérieure à l'étranger, l'assistance aux forces de sécurité, la contre-insurrection, le soutien face aux armes de destruction massive et la guerre non conventionnelle. En regardant cette liste, un lecteur averti pourra constater que beaucoup d'autres forces spéciales poursuivent ces missions, car il y a beaucoup de chevauchements de missions dans les forces spéciales. Maintenant, la reconnaissance, en revanche, joue un rôle différent. En tant qu'élément du GCE et du MACTAF, ce sont eux qui assurent la reconnaissance. Grande surprise, n'est-ce pas? Oui, même si la mission principale de la reconnaissance est dans leur nom, il y a plus que cela. Pour réussir une mission de reconnaissance, il faut savoir s'infiltrer et s'exfiltrer sans laisser de traces. L'infiltration et l'exfiltration peuvent se faire par plongée, patrouille ou saut.
Formés à créer des caches indétectables par l'ennemi, ils peuvent tout remballer et partir sans laisser de traces. La reconnaissance, qui soutient l'infanterie et dispose de capacités supplémentaires, peut mener diverses missions spécialisées. Ces missions vont de le guidage terminal initial des aéronefs à la préparation du champ de bataille, la reconnaissance et la réalisation de petits raids ou embuscades. Bien que MARSOC et la reconnaissance aient des missions différentes, certaines compétences acquises pendant leur formation sont similaires. Passons à la formation et à la sélection. Ne vous y trompez pas, le chemin pour rejoindre l'une ou l'autre de ces communautés est difficile, éprouvant et constitue une véritable épreuve d'engagement et de caractère. La formation reçue au début et durant leur carrière leur fournit les outils nécessaires pour rester un atout précieux pour les forces de combat des Marines. Pour rejoindre l'une de ces communautés, les candidats affrontent une sélection exigeante. Bien que distinctes, leur processus demande tous de prouver sa valeur. Elles présentent un fort taux d'attrition et ne retiennent que l'élite. La différence majeure réside dans l'accès à ces processus de sélection. Pour intégrer la Recon, vous pouvez signer un contrat qui vous garantit une chance, ou vous portez volontaire à l'ITB. Chez MARSOC, vous intégrez d'abord le corps des Marines avec le métier choisi, puis vous postulez ensuite durant votre engagement. En résumé, MARSOC n'est jamais garanti à ceux qui rejoignent le corps des Marines. Et oui, même s'il est possible d'utiliser la Recon comme tremplin pour accéder à MARSOC, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez toujours réussir l'ANS et être sélectionné même si vous êtes cuisinier. Que se passe-t-il dans leurs sélections respectives ? Pour MARSOC, les candidats passent par 2 phases d'évaluation et de sélection, appelées ANS, et s'ils sont sélectionnés, ils poursuivent avec un stage de formation individuelle de 7 mois. À l'ITC, les candidats apprennent les ficelles de leur métier en 4 phases: compétences de base, tactique de petites unités, combat rapproché et guerre irrégulière. Après avoir terminé, ils reçoivent leur insigne et rejoignent un bataillon de Marine Raiders. Quant au recondo, après l'ITB, ils rejoignent le RTC et commencent le RTAP de 5 semaines, ou programme d'évaluation et de formation en reconnaissance, puis passent au cours de reconnaissance de base de 12 semaines. Après le BRC, ils rejoignent un bataillon de reconnaissance, vont à l'école de parachutisme et parfois à celle de plongée de combat des Marines. En parlant de cette école de plongée, certains raiders la fréquentent aussi. C'est là que ces communautés se croisent et suivent parfois les mêmes formations. La Recon n'appartient peut-être pas au SOCOM, mais ils apprennent de nombreuses compétences et qualités que MARSOC maîtrise. N'oubliez pas, MARSOC étant financé par le SOCOM, ils auront accès à des formations réservées aux opérateurs et à d'autres cursus du même genre. Cela étant dit, rassemblons tout cela et donnons-vous l'essentiel. À ce stade, vous venez d'apprendre que Recon et MARSOC sont à la fois très similaires et très différents. Aucun n'est meilleur que l'autre, et chacun a son propre rôle à jouer. MARSOC est une force des opérations spéciales, Recon une infanterie spéciale. Ce sont 2 atouts efficaces du corps des Marines. Leurs missions varient, mais tous reçoivent l'une des meilleures formations de l'armée. Voir un Marine Recon ou un Raider de MARSOC prouve leur engagement et leur effort pour en arriver là. Avant de partir, si vous souhaitez mieux comprendre les différences entre ces 2 communautés expliquées par quelqu'un qui fait partie des 2, regardez la vidéo de Nick Kumalazo sur le sujet. Ancien Marine Recon et Raider de MARSOC, il a de nombreuses infos à partager. Le lien de sa vidéo et sa chaîne sont en description. Et si ce n'est pas assez, que diriez-vous de ceci ? Il existe un métier qui travaille à la fois avec le Recon et le MARSOC. Quel est ce métier ? Ce serait un SARC de l'US Navy. Allez voir leur vidéo à ce sujet si vous avez du mal à choisir entre ces 2 communautés. Les liens sont dans la description. Eh bien, voilà l'essentiel de Recon contre MARSOC. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de regarder. Est-ce que vous voulez vraiment être ici ? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur notre page Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme de membres via le lien en description ou le bouton « Rejoindre » à gauche de « S'abonner ». Visitez notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Nauch. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge. Et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.